Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet que pas mal de personnes se posent la question. Quelle peinture utiliser après avoir appliqué une sous-couche glycéro? Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sous-couche glycéro, c'est tout simplement une sous-couche à l'huile. Donc voilà, une sous-couche, c'est tout simplement une peinture qui est là pour bloquer les fonds. Ce n'est pas une peinture de finition. Voilà, c'est comme une pré-couche si vous voulez. Voilà, donc avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, il se trouve une formation offerte. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo qu'est-ce que c'est un petit peu tout ce tralala. Voilà, alors dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer un petit peu les peintures à utiliser après une sous-couche glycéro, en sachant que c'est une sous-couche, vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture, que ce soit une peinture acrylique ou une peinture glycéro. Donc la peinture acrylique, c'est une peinture à l'eau et la peinture glycéro, c'est une peinture à l'huile. Donc ensuite, vous allez peut-être vous demander, alors oui, mais moi j'ai vu une peinture, sur le pot il y avait marqué peinture mate. Moi j'ai vu une peinture satinée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux la mettre? Est-ce que je peux pas la mettre par-dessus la sous-couche? Comment ça se passe? Donc je vais vous expliquer. On a vu donc les peintures acryliques et glycéro. Ça, ce sont voilà, les deux types de peintures qu'il y a. Ensuite, il y a les aspects de peinture. Donc les aspects de peinture, ça va être justement, si on voit marqué sur le pot par exemple, une peinture mate, une peinture satinée ou une peinture veloutée, etc., etc. Donc ça, ce sont les aspects. Donc c'est à quoi ressemble la peinture. Ça ne veut pas dire de quoi est faite la peinture. De quoi est faite la peinture? C'est acrylique ou glycéro, à l'eau ou à l'huile. Voilà. C'est uniquement ce que vous avez à savoir. Donc, sur les peintures, voilà, ce sont les bases. Voilà, donc, vu que c'est une sous-couche, en fait, les sous-couches sont déjà faites pour recevoir n'importe quel type de peinture sur elles. Voilà, c'est pas comme si vous peigniez avec une peinture de finition glycéro et puis d'un coup vous appliquez une peinture acrylique par-dessus. Là, il va y avoir des mauvaises réactions. Sur une sous-couche, que ce soit acrylique ou glycéro, vous pouvez appliquer n'importe quelle peinture. Voilà. Cette vidéo se termine maintenant. C'est une très très courte vidéo, mais en même temps, j'ai pas plus d'explications à vous fournir à cette question-là. Mais voilà, au moins vous connaissez les bases. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez eu des mauvaises expériences ou autres. Ça me permettra de vous aider et de vous donner des conseils pour vous faire avancer dans vos travaux. Voilà, si vous êtes toujours présent là dans cette vidéo, c'est que justement, ça vous a peut-être interpellé, la formation offerte. Qu'est-ce que c'est au juste? Dans cette formation offerte, je vous dévoile le processus total qu'il y a à mettre en place pour réaliser n'importe quel travaux de peinture. En fait, cette formation offerte va vous apprendre les bases pour les travaux de peinture. Ça va vous apprendre vraiment comment se passent les travaux de peinture, du début, au milieu, à la fin. Voilà, donc pour ceux qui débutent vraiment, qui découvrent, ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner de manière à recevoir les dernières vidéos. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.